Bonjour tout le monde, nous sommes ici sur le parc culturel de Michel Chartier, parc de Rantilly, dans la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, si je ne dis pas de bêtises. Et derrière moi, vous avez donc ce qui reste d'un château. C'était un vrai château à la base. J'ai lu un peu l'histoire de ce parc. Donc c'est un château qui a été reconstruit plusieurs fois. La dernière reconstruction donne, en fait, j'ai vu la photo, donc donne un château un peu dans le style de Ferrières-en-Brie, peut-être un peu plus joli à la base, je ne sais pas. Et ce château a servi à une milice de Vichy durant l'occupation. Et en juillet 44 ou août 44, je ne sais plus, non, août 44, ce château a été entièrement brûlé après la libération. Plus ou moins reconstruit ensuite, et depuis 2014 en fait il a été l'ancien bâtiment, enfin ce qui en reste en tout cas de l'ancien bâtiment est devenu une façade entièrement en verre, et il abrite aujourd'hui un tas d'expositions ouvertes quasiment toute l'année, avec une entrée gratuite. Donc à savoir que ce parc a appartenu à la famille Meunier, dont la chocolaterie est toujours présente au niveau de la ville de Torcy. Donc ça a appartenu, les derniers propriétaires avant Marne et Gondoire, c'était donc la famille Meunier. Bon, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est tous les goûts sont dans la nature. Voilà, Google étant mon ami, donc j'ai vérifié. Donc c'était bien en août 44 qu'il a été brûlé, le 22 août 1944 très exactement. Donc aujourd'hui c'est une belle journée. Alors Vex adore tout ce qui est cascade, jet d'eau. Voilà. Elle aboie souvent, ça ne répond jamais, mais elle continue à aboyer. Du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, c'est une belle journée aujourd'hui, belle journée d'automne. J'aurais bien aimé, c'est une journée à sortir le véloroute, mais ça va peut-être s'entendre un petit peu à ma voix. J'ai chopé une petite crève, ce qui fait que je n'arrive pas à respirer par le nez. Donc du coup, on a décidé de faire une promenade culturelle à pied avec Vexalia dans ce parc que je vais essayer de vous faire découvrir d'une manière plus ou moins ludique. Donc aujourd'hui, Rantilly, c'est un parc qui fait 50 hectares, qui a été divisé en 3 types de jardins. Il n'était pas comme ça au départ, hein. Il a été dans les années 1980-90, je crois qu'il était encore dans un état assez sauvage. Du reste, la société Epamarne avait décidé de l'acheter et a demandé un permis de construire pour en faire un endroit industriel. Ce sont les locaux qui se sont soulevés contre cette idée et qui, une fois n'est pas coutume, quand on vient de cause, le permis de construire a été retiré, et c'est la région Marne et Gondoire qui a récupéré le terrain. Je vous la fais courte, hein, ça s'est passé certainement beaucoup plus lentement que ce que je vous raconte. Mais donc ils ont récupéré ce terrain et ont décidé de l'aménager petit à petit. Et ils ont fait quelque chose de plutôt bien. Donc ici nous avons directement accès sur le jardin à la française, appelé ainsi par rapport à sa perspective.
Donc nous avons le château, en tout cas ce qui reste de l'ancien château, devenu nouveau château en verre, juste en face de nous. Ici donc une grande allée qui va donner sur une première esplanade, ou terrasse plutôt, voilà, une deuxième terrasse avec les miroirs d'eau que vous avez pu voir tout à l'heure, et je crois de mémoire qu'il y a il doit y avoir un total de 4 terrasses, si je dis pas de bêtises. Je vais essayer de vous refilmer dans l'ordre des phrases ce qu'il y a sur les marches. Je sais pas trop ce que ça donne parce que là je vois pas ce que je filme. Et donc là, nous allons nous engager dans l'un des 3 jardins, entre guillemets, qui est donc le paysage forestier, avec des petits sentiers. Et nous déboucherons ensuite sur ce qui est appelé les jardins à l'anglaise. Donc Vex est en longe, descend tortille en permanence à la patte. Attends, je la libère, je reprends. Donc je disais, nous avons Vex en longe pour une simple et bonne raison, c'est que dans la partie boisée de ce parc, nous avons pas mal de biches en liberté. J'aimerais bien en trouver une, histoire d'en filmer une. Donc on va voir, on va s'engager là, on va bien voir. Donc ce qui explique qu'on va garder notre amie 4 pattes à portée de la main pour éviter qu'elle ne course les biches. Je pense pas qu'elle irait les bouffer bien sûr, mais les pauvres biches, elles ont envie d'être calmes, elles ont peut-être pas envie de faire une course. Alors, nous essayons de s'enfoncer un petit peu dans le massif forestier, bien que massif soit quand même un terme inapproprié, parce qu'il y a du sentier forestier, mais c'est pas un massif. Pour voir si on trouve, il ferait au moins une biche. Mais là, je pense que non, là, elles sont bien terrées. Alors, c'est peut-être pas la bonne heure. Il est peut-être un peu trop tôt pour elle. Donc je pense que les biches, c'est comme le Milan dans la forêt de Ferrières. Il est là quand j'ai pas d'équipement. Et quand j'ai une caméra pour filmer ou l'appareil photo, le Milan disparaît. Bah, les biches, c'est la même chose. On est sorti du sentier forestier, donc là on arrive sur la deuxième jardin, qu'on peut voir là, qui est donc jardin type à l'anglaise. Alors c'est pas le meilleur des jardins typés anglaise que j'ai pu voir, hein. Chez nous dans le sud on a des
des jardins à l'anglaise qui sont beaucoup plus, comment dire, décorés. Enfin, décorés, c'est une façon de parler, où on a des espèces d'arbustes en boule, voire des labyrinthes. Et donc, ce que nous voyons devant, c'était l'entrée principale de la villa de la famille Meunier. Alors il y a à peu près un an et demi encore, tout au bout là-bas, il y avait un arbre plus que centenaire, dont la branche qui ressemblait à un véritable tronc d'arbre tombait sur le sol avant de remonter vers le ciel. Il était superbe cet arbre. Et là, je ne le vois plus. Donc je suppose que malheureusement, sa vie a dû s'arrêter. Mais c'était un bel arbre, donc il reste de beaux arbres encore. Hein. Lorsque nous allons nous rapprocher du bâtiment qui se trouve à l'entrée, enfin sur une des entrées du site, du côté du parking véhicule en fait, nous allons passer devant des arbres qui ont aussi passé l'âge de raison. Ils sont allés bien au-delà, donc je vous les montrerai. Il reste de beaux arbres dans le coin. Et ma femme me faisait remarquer à juste titre qu'à Ferrières-en-Brie, le château de Ferrières a un parc à l'anglaise, et il est considéré comme étant l'un des plus beaux parcs à l'anglaise d'Europe. Malheureusement, c'est un parc qu'on ne peut visiter qu'à de très courtes périodes dans l'année, parce que comme je vous le disais sur notre vidéo, le château de Ferrières sert maintenant d'école hôtelière, donc le parc est fermé aux visites, voilà. Ou alors il faut effectivement aller manger dans l'un des deux restaurants pour accéder au parc. Ça fait un peu cher l'entrée du parc, mais peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de vous montrer si je tombe sur une journée porte ouverte pendant mes jours de repos. Alors tout à l'heure je vous ai présenté ce bâtiment comme étant l'ancienne entrée de la villa de Meunier, mais maintenant en regardant un peu mieux la photo, je ne suis pas certain que ce soit ça. Je pense plutôt que je ne sais pas ce que ça peut être, je n'arrive pas à trouver sur Wikipédia ni sur Marne-et-Gondoire ce que c'est exactement. Parce que je pense qu'en fait, par rapport à la photo, l'entrée de la villa Meunier se trouve là où se situe avant les bains turcs, qui était devenu une piscine, puis avant de devenir un bar, si j'ai bien tout suivi. Donc je vais regarder ça. Lorsqu'on sera sur place là-bas, je vais peut-être mieux comprendre la chose. Mais en tout cas, ce bâtiment, non, je ne pense pas que ce soit celui-ci. Parce que par rapport à la photo montrant cette fameuse entrée de la villa, il manque quelques maisons sur le côté. Voici un bel arbre. Pareil pour l'automne.
N'est-il pas magnifique? Donc l'arbre dont je vous parlais tout à l'heure était un peu dans le même style, donc on avait une grosse branche comme ça qui venait toucher le sol avant de remonter vers les cieux. Celui-ci est magnifique aussi, je ne sais pas quel âge il peut avoir, parce que là je ne vois pas deux panneaux indiquant son âge. Et donc d'ici, nous avons encore une vue sur le château de Rantilly. Et au fond, une vue sur Madame et Vex, qui s'éclate bien. Vex, au pied! C'est bien Fifi. Bah, bah. Alors je sais pas si on le voit parce que ça reste assez loin, mais le parc est entretenu par des engins robotisés. Ici en l'occurrence une tondeuse. Je suis pas sûr que ce soit bon de tout remplacer par les machines. Mais malheureusement, on doit faire ça avec son temps. Non. Donc voilà, ici nous avons ce qui autrefois était fait par deux personnes. Non. Qui intéresse beaucoup Vex. Qui se dit c'est quoi ce truc là? Ça fait pas de bruit. Non. Vex, on y va? Par là? Par là, ouais. On va aller voir le bâtiment principal. Et donc ici on va croiser aussi beaucoup de randonneurs parce qu'en fait il y a une randonnée qui fait 14 ou 15 km, je ne sais plus, qui part du vieux Bussy Saint-Georges, passe par ici pour ressortir par Collégien et revenir sur Bussy Saint-Georges. C'est une boucle. Donc on croise souvent des marcheurs qui marchent. Ouais. Elle me l'enlève de la bouche. Et là, en fait, pour vous situer, tout droit à l'horizon, au-delà de ce bel arbre, nous avons le parc de la Brosse à Bussy Saint-Georges. Et là, donc, on va se diriger vers... Effectivement, là, je reconnais un peu plus la photo que j'ai pu voir sur le site de Marne-Gondoire. Donc, on va se diriger vers l'entrée de l'ancienne villa, où il n'y a pas que l'ancienne villa, il y a aussi un autre bâtiment qui a servi de bain turc à une époque, en 1890, si je me rappelle bien ce que j'ai lu, et qui n'a cessé de changer d'orientation jusqu'à aujourd'hui. Je vous reprends une fois qu'on y est. Donc ici nous avons un beau séquoia
qui a quelques siècles de vie. Voilà. Et c'est le seul qui reste où, comme je vous expliquais tout à l'heure, nous avons donc les branches qui sont devenues de vrais troncs qui descendent sur le sol pour ensuite repartir vers la hauteur. Alors à une époque, il y avait le panneau indiquant l'âge de ce séquoia. Je ne le vois pas. Et je crois que c'était 700 ans, me semble-t-il. S'il y a des gens du coin qui regardent cette vidéo, vous me direz si je ne me suis pas trompé dans l'âge. En tout cas, il n'y a pas que les branches qui sont impressionnantes à la hauteur de l'arbre, les tout autant. Et donc nous voici devant ce qui était autrefois les Bains Turcs, qui était devenu une piscine municipale, je suppose, c'est pas précisé, et qui aujourd'hui est censé devenir, dans un temps plus ou moins court, à moins que ce soit déjà fait, qui est censé devenir une brasserie. En tout cas, déjà étable. Et donc cette fois, on a bien l'entrée de la fameuse villa, qui n'est plus de première jeunesse. Comment? Une poubelle. On cherche une poubelle. Alors le château va peut-être à nouveau évoluer, changer de structure, je ne sais pas. Non, en fait, c'était pas le château qui est prévu en travaux, mais ça doit être cette partie-là. En fait, il faudrait presque un guide pour mieux comprendre, mieux appréhender l'histoire de ce site. Alors j'essaie de vous faire un truc. C'est la première fois que je fais ce genre de choses. En plus, en général, je ne commande pas énormément les sites. Donc, mais je ne suis pas du tout guide, hein, c'est pas mon métier. Donc désolé pour les différents cafouillages qu'il pourrait y avoir. Mais ce site, j'ai du mal à comprendre. Alors pour moi, ce serait plutôt ça qui devait être les Bains Turcs. Parce que ça ressemble un peu plus. Est-ce qu'on peut voir à travers? Hop là. Bon, on voit pas grand chose. Mais effectivement, je pense que c'était ça les Bains Turcs, parce que là je vois qu'il y a quelque chose qui pourrait ressembler
à des bains turcs. Ça, je sais pas si ça va se voir à la caméra, je pense pas. Donc si j'ai réussi à comprendre, donc je veux derrière moi, c'est bien les anciens bains turcs qui ont été piscines à une époque et qui doit devenir donc une brasserie. Effectivement, en termes d'architecture, on est déjà bien avancé sur une brasserie. L'architecture est bonne. Donc c'est confirmé, c'est bien ici que doit ouvrir prochainement une brasserie. Donc, comme ça c'est confirmé, ça veut dire que nous sommes bien sur les anciens bains turcs construits par la famille Meunier en 1890, devenus quelques décennies plus tard une piscine, avant de refermer, de rester un long moment, je pense, en totale inertie. Et maintenant, les travaux sont attaqués pour faire une brasserie. Et donc, une autre vue du château de Verre. Donc château qui, comme vous pouvez le voir, sert continuellement, comme je disais au tout début de la vidéo, à faire des expositions. Avec l'entrée libre. C'est à noter parce que c'est plutôt rare d'avoir des entrées libres. Ok, bah écoutez, nous on repart sur le parking, donc là, plus grand chose d'intéressant. Je vous laisse ici avec le château derrière moi. Et je vous dis à très bientôt.